Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour sensibiliser. Les réseaux sociaux constituent un atout majeur pour la société. C'est à l'utilisateur de connaître et de faire la différence entre ces genres de plateformes. Par les réseaux sociaux, le monde est devenu comme un petit village. Il faut une éducation aux médias et à l'information. C'est très important. WhatsApp, Facebook ou TikTok, nous sommes nombreux à être sur les réseaux sociaux. On y trouve des informations, des conseils ou des contenus pour se divertir, mais aussi des fake news, des abus ou des appels à manifester. C'est pourquoi dans certains pays, on coupe simplement ces réseaux sociaux lorsqu'il y a une crise. Question: est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux? L'ADW a posé la question à quelques N'Djamenois. Voici leur réponse. En tant que jeune tchadienne, quel est votre avis sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes au Tchad? Bon, le constat montre que l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad constitue un danger énorme. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour sensibiliser la population sur les maux qui minent l'environnement ou la population en général. Il y a des personnes qui utilisent aussi les réseaux sociaux pour partager les messages de paix qui appellent les communautés qui sont en conflit à être en paix. Et il y a aussi ceux qui utilisent les réseaux sociaux de la manière la plus mauvaise, c'est-à-dire ils partagent des vidéos pornographiques pour intimider, pour appeler les autres à la haine. Il y a la propagation des fake news au Tchad parce qu'il y a des informations qui sont sur le toile, mais quand on prend le temps pour vérifier, ces informations sont fausses. Le monde est devenu un village planétaire et l'utilisation des réseaux sociaux est totalement incontournable. Cependant, force est de constater que beaucoup de jeunes qui arrivent donc à l'utiliser ne le font pas de bonne escience, on peut le dire. Parce que, c'est une dépravation aussi donc, de nos mœurs à travers les mauvaises utilisations. Autre élément est lié beaucoup plus donc, à la sexualité précoce. Vous savez que les jeunes, chacun a son Android et il peut visualiser ce qui se passe dans le monde. Il n'a pas encore atteint 18 ans, mais voyant ce qui se passe, il essaye de pratiquer ce que c'est que la sexualité. Conséquence, ce qu'on appelle grossesse indésirée, et ça va suivre par l'avortement. Sinon, la mort aussi tragique donc, des hommes. Les réseaux sociaux constituent un atout majeur pour la société, mais nous les Tchadiens, on ne sait pas comment utiliser les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on peut être éduqué, mais compte tenu des mauvaises pratiques de ces réseaux-là, qu'on n'arrive pas à se situer quel est le but ou bien l'objectif principal du réseau social. Avec les réseaux sociaux, on peut se voir rapidement. Maintenant vous pouvez rester en Allemagne, je peux rester ici au Tchad, on peut discuter. C'est un moyen de communication aussi. Ce n'est pas un danger, mais c'est les jeunes qui font en quelque sorte que les réseaux sociaux qui devient un danger pour la société tchadienne. L'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes au Tchad ne constitue pas en tant que tel un danger dans la mesure où ces réseaux permettent de mener des recherches, mais elle peut constituer un danger dans la mesure où ces réseaux est mal utilisé. Il y a certaines plateformes qui sont là créées juste pour attirer les jeunes à des idées un peu négatives vis-à-vis de la transition par exemple actuelle. Il y a des plateformes qui également sont créées dans le but de conscientiser, de sensibiliser les jeunes dans un sens un peu d'apaisement également. Donc c'est à l'utilisateur de connaître et de faire la différence entre ces genres de plateformes. Ça nous permet de faire les recherches, d'être informés des actualités nationales tout comme internationales. Mais d'une part, ces réseaux sociaux jouent un rôle négatif aussi dans le développement de ce pays parce que là,
certains utilisent dans le cadre d'arnaque. Parce que nous, les jeunes, parfois, on utilise ces réseaux pour arnaquer certaines personnes. Et des fois, on utilise pour nuire également à la réputation de certaines personnalités. Et je pense que ce n'est pas du tout légal, quoi. Et tellement que nous sommes rattachés à ces réseaux, nous ne développons pas notre capacité intellectuelle. Tout le temps, nous sommes sur les réseaux, nous faisons des recherches et nous n'avons pas un travail personnel s'agissant de l'esprit. Le monde est devenu comme un petit village par l'Internet. Donc, à travers les réseaux sociaux, on divise les informations. Et puisque à travers les réseaux sociaux, d'abord, le monde des communications aussi est devenu très facile. Donc moi je peux dire que ça ne peut pas être un danger, mais ça peut être aussi un danger puisque par les réseaux sociaux, les gens diffusent des fausses informations. Donc il y a même les politiciens ou bien les acteurs politiques utilisent les réseaux sociaux comme un moyen pour d'autres puis déstabiliser la société. Donc ils manipulent la société par les réseaux sociaux, ils envoient des choses, des vidéos falsifiées. Donc les réseaux sociaux, ça peut être aussi un danger. Voilà ce que pensent certains Tchadiens de l'usage des réseaux sociaux. Mais nous avons aussi cherché à savoir ce que disent les experts. Est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux? Voici l'avis de l'expert Deb Zizou. Voilà donc, après avoir écouté quelques jeunes sur la question, nous allons nous tourner vers un expert pour avoir son avis. Il s'appelle Deb Zizou. Bonjour. 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 Oui, vous êtes expert formateur en réseau social. Depuis quelques années, vous formez les jeunes sur l'utilisation responsable au sein des réseaux sociaux. Dites-nous, quel est votre avis sur l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad de manière générale par les jeunes? Est-ce que vous estimez que l'usage des réseaux sociaux constitue un danger face à la propagation des messages de haine, des fake news et des appels à des soulèvements contre le pouvoir, par exemple? Merci Blaise pour cette opportunité. Effectivement, ce n'est pas qu'au Tchad, mais partout ailleurs, les réseaux sociaux sont intimement liés aux dérives si on les utilise mal. Et donc au Tchad, le Tchad n'en fait pas du reste parce que partout ailleurs, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, partout, aujourd'hui les jeunes consomment les réseaux sociaux de manière exponentielle. Le cas du Tchad, par exemple, en 2019, il y avait seulement 5% d'utilisateurs avancés d'Internet, c'est-à-dire réguliers d'Internet. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes autour de 19%, ou bien 19-20% même bientôt, même si je n'ai pas vu les derniers chiffres. Et donc, le nombre d'utilisateurs augmente. Et ces utilisateurs sont majoritairement des jeunes. Et quand le nombre augmente, les dérives également augmentent aussi. Aujourd'hui, ça fait que il y a chaque fois qu'il y a des mouvements d'humeur, par exemple, où les jeunes font appel aux réseaux sociaux pour parler de la haine et aussi avec la propagation des fake news. Moi, je travaille sur ces questions depuis des années et effectivement, il y a des dérives qui sont liées à cela. D'accord. Quand vous parlez des dérives, quelles sont? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces dérives au Tchad? Oui, mais à un moment donné, les derniers événements, par exemple, il est clairement, les réseaux sociaux au Tchad sont devenus clairement une zone de non-droit et où tous les coups étaient permis. Les gens s'insultaient, prennent des positions par rapport à leurs ethnies, par rapport à leur religion. L'exemple le plus probant, c'est les événements de 20 octobre 2022, où des images sont circulées, par exemple, au sud, où on dit que les chrétiens sont en train de tuer les musulmans. Et là, c'est un grand danger. Et heureusement que nous sommes là pour former des jeunes pour qu'ils essayent eux-mêmes de détecter les fausses images, de faire la différence entre les vraies images et les fausses images. Et ces images viennent d'ailleurs, notamment de la crise centrafricaine et tout ça. Et donc, des exemples, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, face à cette situation, quel message ou quel conseil avez-vous donc à donner aux jeunes qui utilisent très mal ces outils aujourd'hui? Bon, le message que j'ai à donner peut-être aux jeunes, mais également aux décideurs, parce que tout le monde est concerné. Hein. Tout le monde est concerné, c'est qu'il faut une éducation aux médias et à l'information. C'est très important. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes que je forme, je dis il faut avoir une bonne hygiène numérique. Bonne hygiène numérique, ça veut dire utiliser les réseaux sociaux de façon responsable.
Et il y a beaucoup d'opportunités grâce aux réseaux sociaux. Si on l'utilise bien, il y a tellement d'opportunités. Et j'en parle souvent, je donne des exemples sur moi-même, comment je profite, comment je vis avec les réseaux sociaux grâce à l'Internet et ces services qui sont liés notamment les réseaux sociaux. Donc, c'est d'avoir une hygiène de vie numérique responsable. Ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Mais également aux autorités, c'est de vulgariser, d'intensifier également des campagnes par rapport à sensibilisation dans les établissements pour que les jeunes également, pour que ça soit une campagne nationale. Parce qu'il y a des textes aussi qui sont là pour réguler ces secteurs, mais ces textes ne sont pas assez vulgarisés. Et les jeunes doivent aussi comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Ils s'exposent également à des poursuites judiciaires en cas de diffusion de fake news ou bien d'insultes envers tel ou tel X. Voilà, c'est avec ces conseils et constats que prend fin ce numéro de controverse à N'Djamena. Un numéro consacré à l'usage des réseaux sociaux par les jeunes au Tchad. Si vous avez aimé, likez et partagez au maximum la vidéo.